Ok, bonjour à tous. Alors là, je passe un après-midi assez cool avec Monsieur Foucault, Monsieur Léopold Foucault, qui est le directeur visionnaire surtout du cabinet Blessing Consulting. Alors on s'est dit, on se voit cet après-midi, on discute d'une solution dont il m'a parlé il y a quelques temps et qui va certainement chambouler, le domaine de la comptabilité. Ça va impacter fortement ce qu'il s'apprête à dire et ce qu'il a pensé à faire va impacter fortement l'activité des cabinets comptables. Donc sans plus tarder comme ça, je vais peut-être permettre à Léopold de dire un mot, de dire un bonjour à tout le monde avant qu'on engage notre échange, quoi. Alors bonjour à tous, moi je suis M. Foucault Léopold, l'associé directeur du cabinet Blessing Consulting, cabinet fondé par moi-même en 2015 et qui aujourd'hui opère dans l'excellence opérationnelle et appartient au grand groupe que nous avons fondé avec le temps, le groupe Blessing qui comporte le cabinet Blessing Consulting comme entreprise mère, l'école de métier Blessing Business Academy et l'Institut supérieur Blessing. Alors, je suis content aujourd'hui de rencontrer mon confrère chef d'entreprise pour qu'ensemble, nous discutons d'une solution que nous avons sollicitée et qu'on a mis en place et d'ailleurs qu'on envisage optimiser ou encore améliorer avec le temps. Avant qu'on ne parle de cette solution innovante, de cet impact fort que tu vas apporter dans le domaine des cabinets de gestion comptable et qui va leur permettre d'ailleurs de pouvoir augmenter significativement leur rentabilité, leur compétitivité et leur efficacité. J'aimerais que tu puisses dire quelles sont les difficultés auxquelles tu as fait face et qui t'ont amené à penser cette solution. Alors, quand nous avons décidé de nous lancer dans le domaine de la consultation en comptabilité, en 2015, nous avons ouvert un cabinet et autour de nous, ce qu'on connaissait jusqu'à-là étaient les cabinets qui s'occupaient exclusivement de la fiscalité. À l'époque, on déposait la déclaration physique, mais nous nous sommes rendus compte que ce domaine était fragile. Là où nous étions capables d'apporter une solution réelle aux entreprises était le domaine de l'excellence opérationnelle. Il fallait aider une entreprise à sauvegarder son patrimoine en mettant en place une comptabilité, en contrôlant cette comptabilité à la fin du mois et lui produire un rapport. Nous avons développé ce service, lequel service nous a permis d'avoir au fil du temps des portefeuilles. Plusieurs personnes également sont lancées dans ce service et il y en a même des aînés qui étaient avant nous qui font également ça. Mais la contrainte était qu'au fur et à mesure que le portefeuille se développe, vous aviez l'impression d'avoir les clients à Yaoundé, à Douala, à Bafoussam. Et les cabinets comptables ne sont pas comme des boutiques où on doit avoir l'agence de Douala, l'agence de Bafoussam, l'agence de Yaoundé. Nous avons eu des clients partout. Nous avons ouvert à Douala en 2018, il ne faut pas avoir honte. Et nous avons fermé en 2020 parce qu'effectivement les clients de Douala se plaignaient énormément. La qualité n'était pas la même qu'à Yaoundé. Après la fermeture, justement, ce volet de l'excellence opérationnelle, je me suis dit, mais alors, qu'est-ce que je peux faire pour avoir les clients, n'est-ce pas, à distance et pouvoir bien faire le travail comme s'ils étaient à côté. J'ai donc décidé dans un premier temps de recruter tous les comptables et d'affecter y compris les responsables de ces régions-là à Yaoundé. Et de Yaoundé, chaque mois, ils partent à faire l'arrêt des comptes. Et quand j'ai évalué le coût du déplacement et la contre-expertise qu'il fallait chaque fois envoyer quelqu'un contrôler ce qu'on a contrôlé, on s'est rendu compte que, un, ça nous coûtait trop cher. De deux, parfois on se rendait compte que le comptable qui se déplace ne fait pas le bon travail. Lorsque j'envoie quelqu'un travailler, je dois m'assurer qu'il a fait ce pourquoi il s'est déplacé. Ça, c'est la première contrainte. Il se passe une obligation
une contrainte réelle pour moi d'avoir accès, n'est-ce pas, aux travaux effectués par mon auditeur qui s'est déplacé. Ça, c'est d'un de deux. La deuxième perte, et c'est la plus grande, j'appelle souvent ça des coups cachés, c'est que quand un collaborateur qui est à Yaoundé pour Garabula, il fait 1 jour et demi de voyage à l'aller, 1 jour et demi de voyage au retour, ça me fait 3 jours de travail perdu. Vous voyez, oui. Si vous évaluez ça, il arrive, il travaille pendant 2 jours. Donc pour un travail de 2 jours, le collaborateur perd 5 jours. Et ce temps coûte de l'argent parce qu'ils sont payés par mois. Les frais de déplacement, avec l'augmentation du carburant, les coûts de déplacement sont augmentés, le coût de vie s'est augmenté. Vous voyez qu'il devient urgent pour moi d'accéder au service, au serveur, de pouvoir faire le travail à distance. Pour permettre à mon personnel d'avoir suffisamment du temps pour s'occuper de plusieurs dossiers, mais surtout pour avoir une assurance qualité sur le travail qui est fait et en même temps pouvoir répondre, parce que je suis le seul qui est engagé, n'est-ce pas, devant le client, pouvoir répondre de la qualité de service auprès de tous les clients. Voilà la base, voilà ce qui nous a poussé à solliciter Grande Cité, qui, heureusement pour nous, a répondu favorablement et nous a proposé la solution. On pourra débattre si vous voulez. Je voudrais ajouter une chose, Généralement, les gars sont déployés en fin de mois. Parce que c'est en fin de mois, quand ils s'en vont pour leur contrôle, qu'ils ont accès aux données. Mais là, tu voulais un système qui permet que pendant tout le mois, le gars ait accès aux données. Du coup, il pouvait être redéployé de manière plus optimale. C'est-à-dire qu'un comptable pouvait avoir désormais beaucoup plus de clients à gérer que ce n'est le cas en ce moment. Je crois que tu avais évoqué cet aspect relatif à l'optimisation. Justement, l'optimisation prend en compte plusieurs variables. Déjà, ce n'est pas toujours prudent d'attendre 30 jours avant de voir ce qui se passe chez un client. Très important. Donc, sachant que la comptabilité se tient au jour le jour, en accédant, voyez-vous, au serveur du client, l'auditeur peut, au fil des mois, faire ses travaux de contrôle chaque semaine. Et à la fin du mois, il va juste pour la confirmation. Laquelle confirmation, d'ailleurs, nous avons demandé qui est pour une possibilité pour l'auditeur d'avoir accès aux pièces comptables, aux factures au fur et à mesure. Là, il peut déjà faire les imputations à partir d'ici. Exact. Du coup, au niveau de l'optimisation, c'est que je pourrais utiliser un seul comptable qui va suivre mes clients qui sont à Bongbang, à Bertois, à Gawaboulaye, à Konolinga. Ça fait déjà 4 entreprises et lui confier encore 2 autres, ça lui fait 6. Oui. Ça me permet, de gagner un peu plus en termes de rentabilité par personne. Oui. Et au même moment, ça permet à l'employé aussi justement de gagner plus d'argent parce qu'il gère plus de clients. En même temps, il y a quelque chose que je ne vous avais pas dit, c'est que plus un collaborateur aura la possibilité d'intervenir dans plusieurs dossiers, plus ses compétences et son expérience professionnelle doivent s'élever. Et on aura aussi la capacité d'accepter les dossiers, peu importe la position de l'entreprise. Qu'il soit à l'extrême nord, à Chiosi, à Douala ou même dans le Noun, nous n'aurons pas de problème à nous déployer. Et déjà, peut-être pour permettre à ceux qui nous suivent d'abréger, n'est-ce pas, de limiter déjà le suspense, on va approcher un peu la solution. Il faut dire que Léopold, c'est un leader visionnaire. Donc, avant de nous faire, n'est-ce pas, de nous proposer la solution qu'on va présenter tout à l'heure, il a d'abord imaginé une autre solution. Il existe des outils de prise en main à distance, comme TeamViewer, comme AnyDesk, avec lequel il a d'abord commencé. Mais il s'est heurté à des difficultés qu'il pourra détailler, c'est-à-dire que l'une des difficultés qu'il a avec ces outils, c'est que, l'accès, c'est très dépendant de la qualité de la connexion Internet. Exactement. Et donc, du coup, un travail qui aurait pu être fait en quelques minutes et consorts, si la connexion n'est pas bonne, ça décourage même. Ça va vous prendre des heures et des heures pour faire le même travail. Donc,
Du coup, à un moment donné, c'est pas vraiment ce qu'il cherchait. Il avait peut-être pu avancer un peu, mais ce n'est pas vraiment ce qu'il cherchait. C'est pour ça qu'il a pensé à quelque chose. Donc peut-être je vais déjà laisser le soin à Léopold d'introduire la solution, ce qu'il nous a demandé de faire. Et puis là, on pourra apporter les détails, les compléments qu'il faut. Alors, parlant de la solution, je vais dire que nous avons notre informaticien maintenancier qui nous avait proposé TeamView. Et nous avons installé, on installait cela dans la machine des éditeurs et parfois sur le serveur de certains clients. En dehors des problèmes de connexion Internet qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas possibilité pour nous, n'est-ce pas, d'avoir une maintenance ou encore des solutions quand nous rencontrons des problèmes. En tant que professionnel, il fallait trouver un prestataire professionnel qui peut nous donner la solution d'interconnexion à distance et surtout qui peut assurer le service après-vente, quitte à ce qu'on lui verse des redevances tous les mois. Parce qu'il fallait, à un niveau donné, beaucoup de confrères vont comprendre ça. Quand on veut faire des choses de façon professionnelle, il faut, n'est-ce pas, professionnaliser ce qu'on fait. Donc nous avons contacté le prestataire. Et je crois que la difficulté qu'il y avait, c'était que nous avons rencontré Advanced IT qui interconnectait les agences, n'est-ce pas, d'une même entreprise. Or, notre solution, c'est avoir un serveur au sein du cabinet qui accède au serveur de tous les clients. C'était ça le challenge. Ce serveur permet que chaque jour, un auditeur arrive le matin, il s'assoit pour 3 heures, il visite les serveurs et les travaux de tous ses clients. Et voilà, c'est cette solution-là. C'est vrai qu'au départ, nous ne pensions pas que cela peut être possible. Mais on a mis ce qui nous permet aujourd'hui d'accéder. Lorsque le comptable en charge du dossier de Garaboulaye arrive, il s'assoit, il ouvre le serveur de Garaboulaye, il peut passer ses écritures. Et avec la solution que nous demandons et qui sera, comme vous nous avez garanti pour les prochains jours, c'est que nous souhaitons avoir le scan de chaque pièce comptable. Là, ça va nous empêcher d'aller à la fin du mois passer toutes les opérations ou bien de passer par l'imputation parce qu'il y a une précomptabilisation qui nous permet d'arriver à la fin du mois et imputer. Mais ça nous permet d'avoir la pièce en face depuis le cabinet et faire l'imputation nécessaire. Ça va nous faire gagner en temps et ça va rendre nos missions d'audit véritablement des missions d'audit. On va donc aller vers les clients, c'est l'objectif, pour vérifier l'existence de ce qu'on a déjà. On ne peut pas appeler chez le client pour passer les écritures, pour faire les traitements comptables, on ne peut pas plutôt faire, n'est-ce pas, des recoupements pour s'assurer que ce qu'on a eu depuis Yaoundé, c'est ça qui existe sur le terrain. Donc voilà la solution qui est là. Nous espérons, avec la stabilité du fournisseur, que la solution va rester. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, nous acceptons parler parce que nous souhaitons que les confrères, n'est-ce pas, puissent également bénéficier de cela pour le bienfait du métier, parce qu'il faut se dire, les entreprises ont grandement besoin des cabinets efficaces et les cabinets aussi ont besoin de la rentabilité. Tout à fait. Et je vais préciser ici que dans le cas du cabinet, dans le cas de Blessing Consulting, les clients de Blessing Consulting sont des entreprises qui utilisent les solutions Sage 100. Ils tiennent leur comptabilité sous Sage 100. Okay? Et la solution qui a été demandée et qui est en cours d'implémentation en ce moment, cette solution permet qu'à partir du siège du cabinet Blessing, les comptables et les auditeurs qui suivent ces entreprises puissent avoir accès à toutes les données commerciales et comptables disponibles dans chaque entreprise distante. C'est-à-dire que lui, il a ça au cabinet. Que l'entreprise soit connectée sur Internet ou pas, il a d'abord ça. Donc, toutes ces données sont rapatriées à ce niveau-là. Ça, c'était l'une des choses importantes. Oui, la contrainte, vous savez, dans notre pays, il n'y a pas, la connexion Internet est très instable. Voilà. Et lorsqu'on peut avoir une solution qui permet de centraliser les données aussitôt que la connexion arrive, voilà, c'est beaucoup plus intéressant. Tout à fait. Vous voyez, et les autres vont comprendre ça parce que il vaut mieux à un moment donné
avoir les données et les déplacements tiers en termes de frais de déplacement qui est même marginal, mais le temps de déplacement. Tout à fait. Alors, avoir toutes ces informations sur place, asseoir même l'accès, parce que voyez-vous, vous vous rendez compte que dans les entreprises commerciales, ceux qui sont sur place font uniquement le volet commercial. C'est à partir du cabinet que nous faisons la mise à jour, n'est-ce pas, des opérations en comptabilité, et passons les opérations diverses et d'autres opérations de fin du mois pour clôturer les comptes. Vous voyez, tout le monde, les confrères ont véritablement besoin de cela. Et je crois que c'est une solution. On aurait pu peut-être regarder cela, mais c'est une solution dont tout le monde a vraiment besoin. Au moins pour ceux qui sont sérieux, parce qu'en même temps, ça peut coûter une petite partie des honoraires, mais à long terme, ça vaut la peine. Parce que ce que le Paul essaye de préciser déjà, il a parlé tantôt de l'aspect centralisation des données. Ça veut dire que, contrairement à ce qui se faisait avant, ce n'est plus l'auditeur qui va vers les données viennent à l'auditeur. Donc, toutes les données dont il a besoin pour travailler, il l'a sur son serveur quand il arrive à Blessing Consulting le matin. Qu'il y ait Internet, qu'il n'y ait pas Internet, il a toutes ces données. Et dès que la connexion Internet avec une entreprise se rétablit, automatiquement, ça synchronise les données sur le serveur de Blessing Consulting. Donc, à tout moment, il bosse avec des données sur place. Ce qu'il ajoute également, c'est quoi? C'est le fait que l'auditeur peut, étant chez Blessing, interroger tous les journaux comptables. S'il y a des erreurs à l'intérieur, il peut saisir ses écritures. S'il n'y a pas de connexion Internet, l'opération reste sur place à Blessing. Mais dès que la connexion Internet revient, l'écriture est immédiatement passée dans l'agence, dans l'entreprise client, immédiatement. Donc, c'est cet aspect, ce sont ces aspects qui multiplient l'efficacité. Exactement, parce qu'il faut dire, il y a quelque chose, par exemple jusqu'ici, ça semble être une solution ordinaire. La spécificité que vos services techniques ont développé et qui est très important, c'est avoir au cabinet un seul serveur qui accède à tous les serveurs des clients du cabinet. Parce que parfois, il y a beaucoup de solutions, il y a beaucoup de logiciels qui interconnectent, mais avoir un seul poste qui te permet d'accéder partout, ça vous rassure, n'est-ce pas, une certaine sécurité de l'information. Et avec l'interconnexion, une possibilité d'avoir les informations chez le client et au cabinet permet qu'en cas de catastrophe ou en cas de mauvaise foi d'un gérant qui, de façon délibérée, décide de détruire le serveur, on a une copie des données de la veille au niveau du cabinet. Parce qu'on a vraiment ces problèmes où un auditeur, au moment de démissionner, fuit avec les données, où l'employé du client peut détruire le serveur. Ça nous permet d'avoir la même information en temps réel, n'est-ce pas, sur deux endroits suffisamment éloignés l'un de l'autre. Il n'est pas possible que les deux côtés perdent les informations au même moment. Je crois qu'il a donné une précision de taille, l'aspect sécurisation des données. Donc, je tiens à rappeler, comme on l'a dit tout à l'heure, Monsieur Foucault Léopold, lui, en plus du cabinet Blessing Consulting, il a Blessing Academy. Et je crois que si à son jeune âge, il a déjà cet actif derrière lui, vous pouvez comprendre que le cerveau tourne, quoi. Le cerveau tourne, l'esprit de l'homme tourne. C'est parce qu'il trouve des solutions aux obstacles. Et aujourd'hui, il a eu l'amabilité de partager avec nous ces différentes solutions-là. Et nous encourageons même d'ailleurs, n'est-ce pas, d'autres cabinets à faire comme lui. Beaucoup ne savent même pas que c'est possible. Beaucoup ne s'imaginent même pas que c'est possible. Lui, il a un actif, il n'a pas eu besoin de dire au cabinet changez votre logiciel, ça, je prenais autre chose. Non, ces cabinets ont maintenu leurs actifs logiciels et il a apporté une solution au-dessus. Et aujourd'hui, il peut vous le dire, c'est-à-dire qu'en termes de ses coûts, il réduit drastiquement ses coûts. Malgré les honoraires, il réduit drastiquement ses coûts. Et il a parlé du volet pièces. Parce que quand nous avons même réfléchi à ça,
quand nous y avons même pensé, il y a plusieurs mécanismes pour faire remonter les pièces. Donc, le Paul, on a pris un moment, on est parti de la genèse du projet. Tu nous as présenté les problèmes auxquels tu faisais face. Tu as présenté aussi les solutions que tu as pensées et qui t'a conduit jusqu'à nous. Et à présent, pour l'auditeur qui nous a suivis jusqu'au bout, on a pu voir, on a beaucoup parlé. Est-ce que tu saurais résumer de manière chiffrée, en quelques minutes, vraiment ce que cette solution qui est en train d'être implémentée avec succès sur ton réseau et dont tu commences à avoir déjà les premiers résultats, est-ce que tu pourrais estimer de manière chiffrée ce que ça pourra t'apporter? Alors, monsieur le directeur, il faut se bien dire, la solution que nous avons imaginée, c'est une solution structurelle. Ce n'est pas une solution conjoncturelle qu'on doit poser le matin et à midi, on aura déjà des statistiques objectives. Tout à fait. C'est une solution structurelle. Alors, on n'a pas, je ne peux pas, le rapport d'évaluation, n'est-ce pas, en termes d'économie, dont j'ai l'assurance que nous aurons, n'est-ce pas, n'est pas disponible. Mais je vais prendre le cas de la semaine passée. Oui. Alors, la directrice technique du cabinet, n'est-ce pas, qui gère le dossier des vétos, a fait une mission à l'Ouest la semaine passée, où elle devait arrêter les comptes, faire le contrôle annuel et clôturer les comptes de Veto, Bafoussam, Foumbot et Bouddha. Oui. Alors, par le passé, jusqu'en 2016, quand nous avons eu ce client, jusqu'en 2022, elle prenait 2 jours à Foumbot, 3 jours à Bafoussam et 2 jours à Bouddha. Ça faisait 7 jours. 7 jours, oui. Alors, elle est arrivée lundi, elle a fini avec Bafoussam lundi. Oui. Dans la matinée de mardi, elle a clôturé les comptes à Foumbot et elle a pris la route de Bouddha et en fin de journée, elle a clôturé Bouddha. Donc le travail de 7 jours, elle a réussi à me faire ça en 2 jours. Je vais préciser que chez nous, en dehors du salaire, chaque jour passé de mission est payé. Il y a des frais de mission. Ça nous a fait, si vous voulez économiser sur le point des frais de mission, 5 jours de mission, mais en même temps, à Bouddha, elle a clôturé les comptes de Classique Distribution, qui est également notre client, en 2 jours. C'est un travail, c'est un distributeur de brasserie qui fait des chiffres énormes. Un travail qui nous prenait 5 jours, vous savez qu'elle a pu faire cela en 2 jours. Ça nous fait au total 4 jours seulement de travail. Si on ajoute la journée de retour de vendredi, ça fait 5 jours de mission. En lieu et place de 12 jours. Maintenant, avec les 7 autres jours que nous avons économisés, elle peut également suivre, faire d'autres travaux qui participent à la création de la valeur ajoutée. Donc, nous avons, sur le plan chiffré, nous gagnons en temps et un nombre de jours, n'est-ce pas, plus important que le temps de travail. Ça fait que, au moins, chaque auditeur ou chaque comptable pourra suivre au moins 2 fois le nombre d'entreprises qu'il a et pouvoir faire le travail normalement. Et je voudrais également, dans le même sens, vous dire que nous avons tenu samedi une réunion avec un chef d'entreprise où chaque fois qu'on parlait d'un point de vente ou encore d'une agence, on accédait directement aux chiffres où on pouvait interroger les articles les plus vendus, les clients, avec la balance AG, interroger les clients qui doivent depuis plus d'1 mois, qui lui permettait immédiatement de prendre les décisions. Et je peux vous garantir, et ceci c'est tous mes confrères, c'est que le client qui a l'assurance que vous avez accès à ces informations à temps, vraiment se sent davantage privilégié. Et je vais vous dire, ils sont plus intéressés par le résultat et non le nombre de jours qu'on travaille chez eux. Donc, nous gagnons énormément, n'est-ce pas, avec cette solution pour le moment. Et nous espérons que nous allons améliorer davantage. Et surtout, nous voulons donner la possibilité aussi aux clients d'accéder à l'information. Nous misons véritablement sur ces innovations. Parce qu'en même temps, comme vous voyez, on a essayé plusieurs choses. Nous misons sur l'amélioration continue. Donc, Advance IT doit prendre les dispositions pour faire mieux ce qu'ils font déjà bien. Et notre rêve, c'est d'optimiser au point où
un auditeur se retrouve avec 25 entreprises comme ça se passe dans les pays développés avec le temps. Ok, non, merci Léopold. Et à la suite de ça, il a fait une petite virgule en parlant du client, parce qu'il faut noter que quand Léopold pense à cette solution pour Blessing Consulting, il pense aussi au client. Il se dit que si lui, il a des données de son client à temps, peut-être que le client qui a plusieurs agences aimerait lui aussi à son tour avoir ses données à temps. Il va les soirs, oui. Et c'est comme ça que il nous met directement sous... Là, il nous amène un client. Il dit, bon, ce client-ci, arrangez-vous à ce que le client-ci ait ses données à temps. Et ce client a des agences dans 2 points diamétralement opposés du Cameroun. Et le client en question ne vit dans aucun de ces 2 points. Donc, il vit dans une 3e ville. Okay? Et le client doit pouvoir suivre en temps réel ce qui se passe dans ces 2 agences. Ça, ils ont permis que cela soit, ils ont rendu cela possible à travers leur idée. On a juste implémenté. Donc, je vais saluer ici vraiment encore le leadership de ce monsieur et ses idées et son sens de l'innovation. Le remercier pour le partage qu'il a bien voulu faire, qui pourrait aider les autres. Penser qu'on va avoir tout et gagner seul et profiter seul, on n'a jamais rien construit avec ça. Donc, merci. C'est plutôt le cabinet Blessing qui vous remercie parce que très peu d'entreprises qui proposent des solutions acceptent, n'est-ce pas, discuter des solutions avec des entreprises, avec des PME. Et nous avons l'assurance qu'il existe des plus grands visionnaires dans le domaine de la comptabilité que nous, qui vont immédiatement saisir l'opportunité. Et nous pourrions, pour la solution, être plutôt ceux qui ont impulsé et d'autres personnes vont porter la solution jusqu'au sommet pour le bonheur de notre domaine, c'est-à-dire de la comptabilité et la suivi des PME qui, il faut se le dire aujourd'hui, se portent très mal en termes de suivi comptable et fiscal. Merci encore pour l'opportunité que vous nous donnez de participer au développement de notre secteur d'activité. Ok, merci M. Foucault. Et je tiens aussi à faire un petit clin d'œil à l'équipe Galactix de e-Force 5 qui a fait réaliser cette prouesse et qui va continuer parce que là, ce n'est que le commencement. C'est une route qui est en train d'être ouverte. Merci M. Foucault. Merci.